que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle semaine avec moi. Vous aurez cette vidéo vendredi de cette semaine et nous sommes lundi. J'ai les hormones qui travaillent. Je viens de rentrer, il a fallu que je passe à la mairie. Je m'étais dit 1 heure, hein. À 10 h, je suis rentrée. Et presque 10 h 30. Mais enfin bref, mon robot m'a lavé tous mes sols et tout pendant ce temps-là, donc il faut que je remette tout en place. Et je suis au bout du rouleau et voilà, ne me demandez pas, je suis toujours là, nous sommes toujours là. Je vous cache pas que ça commence à être un petit peu long. Alors, à l'heure où je tourne ce vlog, je dois appeler, donc vous en saurez plus dans le vlog, hein. C'est toujours pas de bébé jeudi matin, il faut que j'appelle la maternité. Puisque là, je vais dépasser le terme. Hein, les cocos, hein, ils voulaient sortir trop tôt, maintenant ils ne veulent plus sortir. Et il va falloir envisager un déclenchement s'il ne veut pas sortir à un moment donné. Voilà. Donc, bon, j'espère pas en arriver là. En plus, là, ça y est, on est parti sur des périodes de grand froid, là, ça y est. Donc, je vais lancer... alors, en général, quand je pars, je lance mon robot en même temps. Pour pas piétiner, vous savez, quand c'est encore humide. Et puis ensuite, j'enlève mes tapis, j'enlève mes chaises. Et puis quand je reviens, du coup, je remets tout. Bon, là, j'ai un petit peu de linge à faire. Je n'ai pas prévu de repasser à la mairie cette semaine, sauf s'il y a une urgence. Sauf si je suis à maternité, hypothétiquement. Mais en tout cas, voilà. Je n'ai normalement pas de sortie de prévue. Vous allez vous faire chier dans ce vlog. À moins que me prenne une motivation. J'aimerais bien aller chez Ziman. Parce que chez Ziman, ils ont plein de trucs pour les bébés. Donc, je me serais bien chauffée à aller chez Ziman dans la semaine. Mais je pense quand même, hein, je sais pas, hein, un pressentiment, que cette semaine, je pourrais pas. J'aimerais bien, mais bon, j'ai quand même l'impression que, voilà. Donc, j'essaye de pas faire de plan sur la comète, de pas partir trop loin, trop longtemps. Je pense que mon plus loin ici, là, c'est Leclerc ou Noz. Vraiment, quand je vous dis que c'est mon plus loin, c'est que c'est le plus près du plus loin, quoi. Sinon, on a passé un petit week-end sympathique, c'était la Nif de la Perdrix. Donc, on a fait son petit week-end, on a fait un week-end d'anniversaire tous les trois, puisqu'on fête son anniversaire plus tard en famille avec le bébé. Je commence à avoir des doutes maintenant. Mais bon, j'espère qu'il sera là d'ici ce temps-là, parce que s'il n'est pas là ou qu'il est tout juste sorti, ça veut dire que moi, je serai pas là non plus. Ça me ferait un peu chier, je vous cache pas. Samedi, on lui a donné ses cadeaux. D'ailleurs, elle a voulu une moto électrique, je vais vous montrer. Oui, quand je lave mes sols, je mets mes chaises dans sa chambre. Donc, c'est un peu le bordel, mais elle a voulu une moto électrique, donc on lui a pris un petit Vespa comme ça. Je lui ai pris, j'ai cherché pour trouver ce qu'elle voulait. Bref, elle était très contente avec ça. Ensuite, on a fait un petit gâteau toutes les deux, un petit moelleux. Et elle a voulu ajouter des fraises, j'en avais plus assez. Donc, du coup, j'ai mis des cerises, vous savez, des surgelées, là, de chez Picard. Et oh, vous êtes tombus. Je vous pose. Voilà, ce que je vais faire. Voilà. Puis alors après le dimanche, on a fait une bourse aux jouets. Enfin, on a fait une bourse aux jouets, un marché de Noël. Au marché de Noël, elle m'a trouvé ça. Donc ça va partir en machine. J'attendais qu'elle soit pas là, évidemment. Ça, c'est une boîte à musique. Je vais le détacher à la main. Et donc du coup, comme vous le voyez, je vais lancer mon linge en même temps que je vous parle. Parce que je n'ai pas eu le temps de le lancer ce matin. Et j'ai encore un lave-vaisselle à lancer aussi. C'est pour ça que ce matin, je m'étais dit 1 heure max à la mairie, pas plus. Et que finalement, j'ai passé pratiquement 1 heure et demie. Bon, j'ai pas beaucoup de linge à laver. Voilà. Bon, on lui a fait passer un petit week-end sympa. On devait aller faire de la moto dehors hier, mais finalement, malheureusement, il pleuvait. Donc, moto électrique dehors, pluie, pas possible. Donc, on s'est rabattu sur le petit marché de Noël, la petite bourse aux jouets. Et ensuite, on a été prendre un petit goûter au Burger King. Elle s'est éclatée dans l'air de jeu. Bref, elle m'a dit qu'elle avait largement préféré ces activités-là plutôt que de faire de la moto électrique. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire?
J'attends aujourd'hui petite réception Amazon. Faut que je retire mes décos d'automne. Faut que je me chauffe à les retirer. Parce que je vais attendre d'accoucher pour maintenant. Petite réception Amazon. J'ai recommandé du bioéthanol pour le poêle. Livraison aujourd'hui, mais la dernière fois, ils l'ont livré dans un point de livraison UPS et pas à la maison. Je sais pas pourquoi. Donc, à mon avis, ils vont faire pareil. Parce que c'est des gros trucs, je pense. J'ai recommandé une coque pour mon téléphone parce que la mienne est dépouille et que comme sur Shein pour l'instant on ne peut plus. J'ai commandé une coque sur Amazon, donc j'ai payé plus cher évidemment. J'ai recommandé mes vitamines Beroca Boost puisque à quelques jours d'accoucher, je vais bientôt pouvoir reprendre mes vitamines du matin. Effet coup de fouet à la cerise acérola, je ne vous cache pas que ça me manque énormément. Et j'ai recommandé également un bain de bouche. Voilà, parce que j'avais oublié dans les courses. Et comme je vous ai dit, je me suis arrangée pour qu'il n'y ait pas de course à faire, il n'y a rien à prévoir. Si, dans les faits, il manque toujours des trucs, du ketchup, de la mayo. Mais je vais me faire une liste des 2-3 babiolettes qui manquent. Et au pire, si je suis à maternité, monsieur ira les chercher. Écoutez, ça ira bien comme ça. Je vais vous laisser là pour l'instant, en tout cas, puis je vous retrouverai un petit peu avant de manger. La perdrix se repose un petit peu. J'ai mis mes 2 robots sur mon îlot. Donc, le Mambo Touch de chez Secotech que je vous ai présenté il y a quelques jours, puisque la marque me l'avait envoyé, et mon TM7. Et cet après-midi, comme je ne sors pas, je ne fais rien, après avoir redéposé la perdrix à l'école, je me poserai un peu de 13h30 à 14h et ensuite j'enchaînerai une petite session de batch cooking pour m'avancer un petit peu sur la semaine, au cas où, pour prendre les devants. Bon, je viens de me remettre un petit serre-tête, il est pile poil 13h30. Je viens de redéposer la perdrix à l'école. Je vais me faire une petite boisson. Je viens d'allumer le poêle. Une bougie et dehors 8 degrés, une pluie glaciale, vraiment très agréable. Ce que je vais faire là, c'est que je vais me couler une boisson, je vais me poser jusqu'à 14h et ensuite je vais cuisiner. Je me suis prévu des petits trucs pas trop compliqués mais sympas. Je voudrais faire une purée de courgettes, une soupe à l'oignon. J'ai préparé mes 2 robots du coup là et je voudrais faire des gaufres aux haricots verts. C'est un peu cocasse, mais des gaufres salées, toujours pour que la perdrix mange toujours plus de légumes. Et je sais que plus c'est attrayant, plus elle le mange. C'est pas possible, ça. Je vais exploser. Ballon de foot. Donc, je vais préparer ça. Donc, je me fais ma boisson. Ensuite, j'attends donc ma petite livraison Amazon de 2-3 babiolettes. Je cuisinerai, je viderai mon lave-vaisselle. J'ai de la vaisselle dans l'évier qui est en train de tremper. Dont il faut que je m'occupe aussi, et j'ai également mon sèche-linge, mon linge à retirer, etc. Donc bref, en gros, vous l'aurez compris, pendant 3 heures, même pas 3 heures, je ne vais pas chômer. C'est parti! Donc là, j'ai fait de la purée de courgettes. Alors, madame m'a dit que dans ma purée de carottes, il y avait des morceaux. J'ai pris une recette de purée pour bébé à partir de 6 mois. Donc là, on ne peut pas faire plus lisse que cette purée. Et là, je suis en train de préparer donc dans le Mambo Touch une soupe à l'oignon. Vu, je ne m'arrête pas. J'ai par contre plein de vaisselle à faire. Mais j'ai commencé à 14h pile. Il est 14h50 et je suis en train de cuire mes gaufres. Alors en fait, la perdrix me réclame des légumes, ça c'est pas le problème, mais elle me réclame des légumes. L'apparence classique du légume, elle ne veut pas le voir. Donc il faut qu'il disparaisse, c'est-à-dire qu'il faut un aliment coloré, mais détourné. Donc je lui fais des gaufres de haricots, enfin pour nous aussi, des gaufres de haricots verts. Recette trouvée au Thermomix évidemment. Ma soupe à l'oignon est en train de terminer dans le Mambo Touch de chez Secotech. J'ai fait donc ma purée de courgettes complètement lisse parce que quand il y a des morceaux ça lui plaît pas, donc j'ai fait une recette de purée de bébé de 6 mois. Donc là si elle me trouve des morceaux je ne comprends pas. Et monsieur me dit, en même temps j'ai envoyé les photos, il me parle de gnocchi. Donc je pense que comme il me reste du potimarron entamé dans mon réfrigérateur, je me demande si je vais pas
Faire aussi des carbonara de gnocchi au potimarron. Invention. Voilà. Donc là, je suis en train de regarder pourquoi mon osmoseur ne coule pas ma boisson. Que se passe-t-il? Peut-être juste parce que je ne l'avais pas lancé, pardon. Donc là, je suis en train de faire, et je vous avais pas dit dans mes précédentes vidéos, même mon appareil à gaufres, même mon appareil à gaufres, c'est un Secotec. Que pour le coup, par contre, j'avais acheté. Attendez, il faut que je prenne une petite pour sortir mes gaufres et que je prenne une assiette pour les mettre dedans. Mais même ça, c'est un petit appareil Secotec que j'avais payé sur Amazon. J'ai dû payer 20 balles, je crois. C'est un multiplaque. Par contre, je l'ai fait que une par une, mais ça ne me dérange pas. Et il est dans les couleurs que j'ai. Voilà donc le butin de cet après-midi avec donc ici la purée de courgettes. Soupe à l'oignon, j'ai pu en mettre dans un bocal plus le restant dans une bouteille également. Et voici les gaufres de haricots verts. En réalité, elles ne sont pas encore terminées. J'en ai encore qui sont en train de cuire. Vous voyez, je l'ai ouvert un petit peu trop tôt, ça va se resolidariser. C'est un petit peu plus long à cuire les gaufres, donc j'ai encore de la pâte juste ici. Mais écoutez, je ne suis pas mécontente. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle journée, nous sommes mardi. Je reviens d'avoir été déposer la perdrix, il y a -3 dehors, comment vous dire. J'ai sorti mes petits gants. Et ce manteau, faut que je vous le montre vraiment. Je vous mets le lien en barre de description. C'est un petit manteau que j'ai pris dans une dernière collab Shein il n'y a pas longtemps. Qui est, bon oui, là à la maison, je retire les chaussettes parce que je gonfle en fin de grossesse. Mais c'est un manteau comme ça, un peu peignoir qui se noue. Il est d'un confort et d'une chaleur très très bien. Je vais pas le ranger par contre parce que bon, déjà il faut que j'aille le rechercher à midi à l'école. Et puis aussi parce que là, vu comment il gèle, faut que j'aille. J'ai fermé la vanne du robinet d'eau extérieur, mais il faut que j'aille le protéger du froid. Là ça y est, on est parti sur du froid. Ce matin, je ne vais pas allumer ma cheminée. Je l'allumerai cet après-midi. Là, je vais laisser les radiateurs. Voilà, tout électrique. Là, ça y est, on est parti. Hein. Et puis, comme j'ai fait pas mal de choses hier, notamment en cuisine, aujourd'hui, le programme, il est assez simple. Je vais faire une liste des 2-3 petits trucs qui me manqueraient. Soit j'accouche toujours pas dans les jours à venir et dans ce cas-là, je passerai une tête où je me programmerai une micro-livraison Leclerc. Soit monsieur ira pour moi quand je serai à la maternité. Mais en tout cas, la liste sera faite. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ce matin? Je voudrais trouver des vidéos sur YouTube d'exercices de stretching et tout, de déclenchement d'accouchement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ce matin aussi? Je dois refaire mes ongles. Voilà, parce que là, jusqu'à l'accouchement, je mets du vernis, sauf que le vernis, c'est pas comme les faux ongles, hein, évidemment. Le vernis, tu grattes une étiquette, un truc, ça claque. Donc, il faut que je le refasse. Et cet après-midi, petit feu de cheminée. Et je repréparerai des petits déjeuners. Je vous montrerai les petits déjeuners que je prépare en ce moment. C'est les petits déjeuners que je préparais dans le temps, dans l'ancienne maison, l'année dernière. Oui, l'année dernière. L'hiver dernier, tout ça. Sauf que là, comme j'ai été malade, premier trimestre, tout ça, machin, c'est vrai qu'après, j'ai arrêté de préparer. J'ai acheté du truc tout fait, hein, des petits déjeuners tout faits. Mais je reprépare mes pancakes avec ma pâte à pancakes au Thermomix et je prépare du porridge avec du flocon d'avoine, etc., du yaourt végétal. Comme ça, le matin, on sort les 2 petits contenants du frigo et on mange des trucs faits maison. J'avais aussi ce matin, j'ai fini mon bocal de compote que j'avais préparé là dans la dernière vidéo que je vous avais montré avec le robot Secotec. Et je repréparerai peut-être de la compote. Alors la perdrix aime que les compotes sous forme de pomme-pote en gourde. Donc je l'ai eu dans l'os. Je lui ai dit c'est de la bonne compote pomme, banane, vanille. Et bah ouais mais non. Parce qu'elle n'était pas lisse comme la materne. Enfin bon bref, elle me trouvait toutes les excuses du monde. Elle n'en a pas voulu. Je n'insiste pas. Vous voyez par exemple pour ce midi, elle m'a dit qu'elle voulait de la purée de pommes de terre maison. Vraiment là elle est partie sur les purées en ce moment. Donc
je vais préparer ça aussi. Dans mes robots, ça va extrêmement vite. Je peux laisser dans mon bol, une fois que c'est fini, ça maintient au chaud. Pendant que je vais la chercher, je reviens, c'est prêt à servir. Je vais pas me casser la nénette ce midi. Le midi, de toute façon, et quand les deux seront à l'école, ça sera la même politique. J'essaye de faire de mon mieux pour que l'alimentation, elle soit variée. Mais, vous savez, les gosses à cet âge-là, c'est très compliqué. Le midi, j'ai 1 heure. Alors après, quand je reprendrai le boulot, j'aurai 1 heure tapante pour la faire manger, tout débarrasser et tout, et repartir. Parce qu'elle a l'école jusque midi, elle reprend à 13h20. Sauf que faut toujours arriver avant pour faire du toboggan, du machin. Et puis après, quand je vais reprendre le boulot, je reprendrai à 13h. Donc de toute façon, il faut que ça aille vite. Donc il faut que ce soit des trucs... limite, je lui demande avant. Comme ça, moi, je suis sûre. Elle l'a en tête, elle sait ce qu'elle mange. Et elle mange. Et pour l'avoir fait là depuis 4-5 jours, elle mange vraiment. Donc, je vais vous laisser là pour pas perdre trop de temps parce que les matinées vont assez vite. Je vais aller m'occuper déjà de mon robinet et je vous retrouverai un petit peu plus tard. Vous savez ce que je me dis? Je me dis déjà, il faudrait que je reprenne mon micro quand je filme. Et je me dis que je suis en train de me préparer vite fait là parce qu'après il faut que j'aille récupérer la perdrix à l'école. Que j'ai déjà le pot qui graisse alors que je n'ai absolument rien foutu. Non, si, c'est faux. J'ai fait un petit stretching, j'ai trouvé un cours de yoga prénatal sur YouTube pour déclencher mes cheveux. Faut que je les recoupe encore, c'est trop long, je supporte plus, c'est insupportable, ça m'énerve. Du yoga prénatal qui est censé favoriser le travail. Ah oui, j'ai perdu une boucle d'oreille dans le lit aussi, il faut que je la retrouve. Écoutez, c'est censé faire marcher la gravité, détendre le plancher pelvien et ouvrir le bassin. C'est pas, pour l'instant je ne sens pas de bénéfice. Bref, ensuite je me suis rendu compte dans ma matinée que il me manquait quelques trucs. Je vous en ai parlé, je crois. Ketchup, mayo. C'est des basiques, mais s'il n'y a pas de ketchup, la perdrix est en PLS. Donc, et nous, c'est la mayo. Donc, du coup, je sais pas de quel tient pour être team ketchup. Bref, du papier toilette. Voilà, comme je vais beaucoup plus faire pipi, forcément, j'utilise beaucoup plus de papier toilette. Là, je suis en train de... J'ai mis la table et tout, il est 11h30. Je suis en train de préparer pour la perdrix et moi ce midi. Finalement, je n'ai pas fait de purée de pommes de terre puisque dernièrement, ce matin, elle m'a dit qu'elle n'en voulait plus. Donc j'ai pas cherché à me contrarier, vous savez. Hein. J'avais acheté, parce qu'elle adore ça, j'avais acheté une boîte de cassoulet William Saurin. Elle adore les haricots, la tomate. Ça fera l'affaire, écoutez, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Et comme il me manquait quelques petits trucs, je me suis chauffée là pendant 20-25 minutes. J'ai fait une petite liste rapide au bidon. Et je vais vous faire un retour de course du coup. J'ai programmé une livraison Leclerc. Je veux vraiment... La thune que je claque dans la bouffe en ce moment, c'est insupportable. Mais comme je suis à la maison, je cuisine beaucoup plus. Et c'est surtout que je veux vraiment que tout soit... En fait, je maintiens tous mes stocks à fond les ballons à chaque fois puisque je veux qu'il ne manque rien quand je serai à la maternité. Parce que bah, ça va passer vite, monsieur, il va peut-être pas faire que ça de courir. Moi, pour le voir, pour le vivre là, courir sur les temps d'école, c'est extrêmement speed. Donc j'ai ma liste, j'ai pris ketchup mayo, je cherchais des boîtes de conservation. Elles étaient hors de prix chez Leclerc, donc je les ai pas prises. Quand je dis hors de prix, c'est 14 € la boîte, le Tupperware en plastoc. Je ferai un tour chez Ziman. Il me refallait du lait pour la perdrix, des compotes, du Nesquik pour ses biberons au chocolat. Bah, chaque fois, je dis biberon, mais en fait... Je vous ai déjà expliqué. J'ai toujours l'instinct de dire biberon alors que c'est plus... Ah, il est au lave-vaisselle. En fait, je lui garde un bas de biberon twist check dans lequel elle a son lait au choco et on lui met des petites pailles comme ça. Donc là, c'est une Kuromi. Son personnage préf dans Hello Kitty, c'est la méchante, c'est Kuromi, on a l'habitude. Donc, il lui refallait du Nesquik au choco parce qu'elle en a à la fraise, à la banane. Et maintenant, ils font des éco-recharges. Donc, c'est 800 grammes pour 4 € et quelques. Vous gardez la boîte en plastique Nesquik et vous revidez le sachet dedans. C'est économique, c'est beaucoup mieux. Il me refallait des œufs. Mes œufs, je stocke ma boîte de 20 au-dessus de mon frigo, là où j'ai mon Cookéo. J'en ai 4-5 parce que comme je cuisine beaucoup en ce moment, les matières premières, les œufs, la farine, tout ça, ça va vite.
Du tofu, j'en ai pas trouvé. J'ai repris de la viande pour elle et moi, du poisson plus du végé. J'ai pris des cuisses de poulet. Je vais vous réexpliquer tout à l'heure parce que je voudrais faire du poulet rôti. Mais pour pas me fatiguer à faire du poulet rôti à l'air fryer ou au four, peu importe, pour éviter de me fatiguer pour rien, j'ai pris des cuisses. Du fromage pour nous parce qu'il n'y avait plus grand chose. Donc du papier toilette, il me refallait du gel douche. Parce que j'ai rempoté mes bidons réutilisables dans ma douche ce matin et mes bidons de produits pour les mains. Donc j'ai repris ce qu'il fallait, du shampoing également, du gel hydroalcoolique parce que en ce moment c'est le rituel, elle rentre de l'école, pipi, lavage de mains et avant de manger son ficello machin avec les doigts, je reclaque du Sanitol, elle le sait, le gel sur les mains, il y en a également un dans les toilettes. J'ai un petit dans mon sac à main et d'autant plus après que le bébé et tout, à l'époque on avait fait ça pour elle aussi, gel. Normalement on dit toujours que quand il y a un bébé, on ne doit pas utiliser de gel comme ça qui sèche tout seul sans rinçage. Il y a des produits qui sont pas bons dedans, idéalement c'est mieux des mousses qui sont adaptées justement pour être en contact avec les nourrissons ou un lavage de mains traditionnel, correct, à l'eau, voilà. Mais bon, quand on est malade et tout, là moi je sens que j'ai le nez qui est un petit peu pris. Par contre moi je suis passée au travers de la grippe, contrairement à eux deux. Je ne l'ai pas eu, tant mieux. Mais je préfère reprendre du gel quand même. J'ai repris 2 bougies et je voulais prendre des piles. Mais les piles AA1095, les Duracell longue durée, je prendrai les plaques de Panasonic chez Action. Hein. Voilà, surtout que c'est pour ses jouets. D'habitude, je prends des piles rechargeables, mais là, c'était juste pour dépanner avec les jouets qu'elle avait trouvés en brocante il y a quelques jours. On a fait une petite brocante, une bourse aux jouets, et elle s'était trouvé des petits jouets. Bref, donc vous voyez, les courses vont relativement vite. Je me suis rajouté également un spray multi-usage, parce que d'habitude, je fais mon propre produit. Je vais vous montrer. Je touille, je remue, pardon, cassoulet. Hop. D'habitude, parce que je dois nettoyer 36 fois mes surfaces avec Daisy, vous savez, j'ai ce bidon dans lequel je remets à chaque fois, j'achète des gros bidons de produits et je redilue ma dose avec de l'eau et je le laisse dans mon meuble de cuisine avec du sopalin pour tout nettoyer à chaque fois pour pas que Daisy vienne slurper partout. Sauf que le truc ne marche plus. Et j'ai refait mon produit hier. Bon, un petit peu à la place. Donc j'ai acheté un Samar antibactérien tant qu'à faire pour avoir un bon pchit que je réutilise ensuite à chaque fois et que je fous en l'air lorsque la pompe marche plus en fait, tout simplement. Voilà. Et sinon, je surveille l'heure en même temps, hein, parce qu'à moins le quart, il faut que je parte, il est déjà 35. J'ai reçu, ça je vais vous le montrer tout de suite, je vais vous poser. J'ai reçu, hop là, j'ai été contactée en fait par la marque, donc c'est la marque Kinhank, pour tester une petite console de jeu. Alors, c'est une console de jeu qui s'adresse plus aux enfants ou en tout cas à toute la famille. Mais si vous êtes un adulte geek, c'est pas le type de jeu qui va se destiner à vous passionner. Hein. Je vous le dis tout de suite, on est sur du jeu en famille, papa, maman, les enfants, vous voyez, ou les enfants tout seuls. Donc c'est la Motion X. Je vais vous la montrer, mais de toute façon, il faut que je vais laisser monsieur me l'installer parce que moi j'ai la flemme. Ces trucs là ça m'énerve toujours. Alors cette console elle a une particularité, c'est qu'elle utilise les mouvements et l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'en fait il n'y a pas de manette, il n'y a pas de capteurs, même des capteurs sans fil comme on a pu avoir avec la Wii à l'époque. Vous dire qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est la console de jeu, ok, et elle a en fait ici. Là, il y a un cache pour le RGPD, vous savez, pour la protection des données, etc., de votre intimité chez vous, etc. Hop, la caméra, elle est ici. Et en fait, c'est la caméra qui va capter les mouvements de une ou plusieurs personnes qui jouent au moment où vous allez jouer au jeu. Les jeux sont intégrés à l'intérieur. Il y a des mises à jour régulières pour rajouter des niveaux sur certains jeux et ajouter des nouveaux jeux. Et vous avez donc ici la petite ventilation. Vous pouvez mettre une carte, je pense que j'en mettrai une. C'est plus pour avoir plus de capacité de stockage pour les jeux, les données, etc. Et ici, vous avez donc 2 ports USB, le port HDMI et le port d'alimentation en USB-C. Voilà. Donc c'est, si vous la cherchez, je vous mettrai tout en barre d'infos, c'est la Motion X. Elle a mis 15 jours à arriver, c'est pas déconnant. Et comme il y a eu l'anniversaire de la garderie, j'avais dit je vais la prendre, comme ça lui fera un petit cadeau d'anniversaire en plus. Et donc ensuite, au niveau du restant, nous avons
les câbles, donc câble de connexion HDMI, câble d'alimentation. Et ça, je vais la déballer quand même pour regarder. Il y a quand même une petite télécommande pour pouvoir naviguer dans le menu pour choisir vos jeux. Par contre, une fois que vous jouez, il n'y a pas de télécommande. Voilà. On va déballer. Oh! Ah bah oui, comme du coup, elle fait l'intelligence artificielle. Vous pouvez lui parler. Parce que vous avez la commande vocale Google juste ici. Écoutez, je trouve ça plutôt pas mal. Je vais demander à monsieur de l'installer. Il y a des piles dedans. Donc, il faut vraiment que je rachète des piles parce que c'est des piles AAA. Donc, LR06. Je n'en ai plus. Donc, ça, il faut vraiment que j'en rachète. Et, ah oui, bon, je vais quand même tout sortir. Vous avez donc, voilà. Ici, nous avons un petit support un peu incurvé pour que la console, en fait, vous savez, la caméra elle soit pointée vers le haut. Parce que vous êtes en hauteur par rapport à la caméra. Et le petit manuel avec le petit QR code parce qu'apparemment il y a des rétro games. Donc il faudra que je regarde tout ça. Je vais tout laisser pour monsieur. On regardera ça ce soir quand la perdrix sera au lit parce que la connaissance sinon ça va être le bordel. Bon, bien évidemment, j'arrive plus à refermer la boîte, mais je vais laisser ça pour monsieur. Mais en tout cas, voilà, je vous mets le lien en barre de description. J'essaierai de vous inclure des petits rushs si monsieur attend de me l'installer cette semaine. Sinon, je vous la montrerai dans le prochain. Je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Le ciel est très grisonnant. Je vais m'allonger un peu dans le fond du fauteuil, même si j'arriverai pas à me relever après. Pendant midi, j'ai été dans ma laverie vider mon sèche-linge et mon lave-vaisselle. Donc ma laverie, si vous ne situez pas par rapport aux vidéos du house tour, ma laverie, elle est tout dans le bout de la maison. Instinctivement, pendant que je vide mon sèche-linge, en fait, mes yeux se portent sur ma fenêtre qui est à ma droite, en fait. Et je vois de la moisissure sous mon montant de fenêtre. Je me dis, bon, c'est vrai qu'en ce moment, il fait très froid. Ma laverie, bah, c'est vrai que j'ai un tout petit radiateur. Mais comme je mets mon sèche-linge en route une fois par jour et que dès que je le mets en route, ça monte à 23 degrés, je le mettais pas en route, si vous voulez, le tout petit radiateur. Et de base, il n'y avait pas de radiateur là-bas en plus. Donc c'est tout, je me dis, vas-y, je passe un coup de vinaigre et tout, je mets des gants, j'aère, je nettoie, je sèche et tout. Je me dis, bon, c'est à surveiller régulièrement, de passer un coup, de surveiller, voir si ça n'a pas besoin d'aérer. Parce que comme je mets des stores plus des doubles rideaux, là j'ai tout ouvert pour que le mur et la fenêtre respirent. Tant que j'y étais, je regarde ma fenêtre du dressing. Donc j'ai une double fenêtre en PVC, comme dans ma laverie d'ailleurs. Double vitrage, enfin voilà, normalement il n'y a pas de problème. Je vois aussi un petit peu de condensation sur le bas. Pourtant mon dressing, là, je laisse mon chauffage, bref. Mais on sait que les pièces du fond, là, avec la salle d'eau et tout, c'est des pièces qui sont un peu plus anciennes, qui n'ont pas été réisolées forcément. Ça fait partie des choses qu'on veut refaire aussi, notamment. Bah, ça, je vous en avais parlé dans le house tour. Mais on s'était dit, pendant quelques années, en tout cas, on laisse comme ça. C'est une maison d'avant 1900, c'est une maison qui a besoin de respirer. C'est des murs en plâtre, voilà. Et on a déjà eu des maisons anciennes. Mes parents ont une maison ancienne, donc je sais que c'est des maisons qui doivent respirer, être chauffées correctement, aérées, machin, machin. Mais j'ai mon dressing qui prend devant la fenêtre, parce que c'est un dressing qu'on avait dans l'autre maison. Et je voudrais là des meubles à tiroirs bas, qui permettraient de libérer la fenêtre, déjà. Bref, je vous la fais courte, je décale le dressing pour nettoyer la fenêtre. Parce qu'en plus, avec mon bide, je ne peux pas accéder, je ne suis plus épaisse comme du papier à cigarette. Ah bah, le soubassement de mon mur en dessous de ma fenêtre, moisi. Alors, c'est de la moisissure qui s'en va en un petit coup comme ça. Donc, c'est de la moisissure qui est en surface et qui doit dater que d'il y a quelques jours. Mais il y avait de la condensation sur le mur. Qui est un mur... mon dressing, en fait, c'est un mur... comment vous décrire? C'était une véranda avant qui a été mise en dur. Donc, en fait, c'est un espèce de parpaing plein que les anciens proprios ont peint en blanc, en fait. Donc, du coup... c'est pas isolé correctement. J'ai pas de problème de température fraîche ou quoi dans cette pièce-là. Par contre, la condensation qui ressort. Donc, je viens de me taper le nettoyage de ma vie. Il n'y a plus rien. Je laisse aérer, parce que j'aime pas l'odeur du vinaigre. Et je laisse aérer aussi pour que ça ventile bien. Ensuite, je remettrai tout en place, mais sans coller.
Et je terminerai par remettre en route mon chauffage. Ouais, donc du coup, bon, je me suis dit peut-être ça va... c'est un mal pour un bien, peut-être ça va déclencher les contractions. Je suis fatiguée, mais ça n'a rien déclenché du tout. Donc voilà, et puis donc là, j'attends mon petit livreur de course. Donc je me suis dit, je vais faire ça vite fait entre deux. Mais là, je suis en train d'aérer. Je vais pas laisser aérer trop longtemps parce qu'il n'y a que 7 degrés dehors. Donc pour réchauffer, après, je vais être en galère. Mais là, je laisse quand même bien renouveler l'air et tout, voilà. Mais bon, c'est chiant. Et comme on a dit avec monsieur, en fait, le séjour et les chambres, on n'est pas embêté. Quoique les chambres, là, les volets et les fenêtres qu'on veut changer, les fenêtres, elles ont un peu de condensation. Tous les jours, j'essuie. Donc, je pense que je ferai pareil à toutes les fenêtres. À toutes les fenêtres. Sauf ma porte d'entrée, parce que ma porte d'entrée étant toute neuve, il n'y a pas de problème. Mais les autres, en fait, il y a de l'humidité qui rentre, qui, voilà, là par exemple, c'est des fenêtres, c'est du double vitrage, mais elles sont en bois. Moi, je veux que du PVC. Donc l'année prochaine, de toute façon, devant, on change tout. Mais à l'arrière, c'est déjà du double vitrage en PVC. Donc du coup, ça vient vraiment de... Je sais pas, faudrait peut-être qu'on regarde s'il faut pas refaire des joints tout autour ou voilà. Bon, en tout cas, je me suis dit, vas-y, ça va me faire de l'exercice. Moi qui avais prévu de marcher dans le village là avant d'avoir mes courses. Du coup, j'ai décidé de ne pas faire de marche pour pouvoir m'activer là. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça n'a rien déclenché du tout. Mais par contre, j'ai nettoyé mes murs. Au moins, on est bon là-dessus. Bon, bref, je vais vous laisser et je vous retrouve pour le retour de course. Je voulais tester, je voulais voir si vous allez bien me voir parce que autant il y avait un rayon de soleil ce matin, autant là, il n'y a plus rien. Et si j'allume, ma lumière est derrière moi. Bref, on va essayer comme ça. Donc, comme je vous expliquais ce matin, c'était vraiment du dépannage, chose que j'essaye de faire rarement, j'aime pas faire du dépannage parce que dépannage plus dépannage plus dépannage, à un moment donné, tu fais beaucoup plus de dépenses que ce qui était prévu. Mais comme je vous ai dit, là, j'aime bien que tous les placards soient toujours pleins. Les placards, frigo, etc. Bref, on va commencer tout de suite. J'en ai eu pour 87 € avec la livraison, sachant que je paye 5,20 € et que sur les 5,20 € de la livraison, en réalité, j'avais 3,71 € de cagnotte. Donc, la livraison m'a coûté beaucoup moins cher finalement. J'ai repris du papier toilette, mon sein n'a pas épilogué, hein, je vous en ai parlé ce matin. Du lait pour la perdrix, je prends toujours celui-ci, le demi-écrémé, pasteurisé, tutti quanti. La plaque de 20 œufs, je prends toujours ceux-là, les œufs frais de poule élevés en plein air. Je prends toujours une plaque de 20 parce que pour peu que tu fasses des gâteaux, et puis quelques jours plus tard, tu veux faire une omelette, et puis quelques jours plus tard, tu veux faire un appareil pour une quiche, et puis bon bref, les œufs, ça va extrêmement vite. J'ai repris des compotes pour la perdrix. Bon, de toute façon, ça n'est qu'un résumé de ce que je vous ai montré ce matin. J'ai trouvé ça, du coup, alors Mont Blanc, les récréolés, goûter laitier, saveur vanille, 12 gourdes. Ils y sont jamais au drive, c'est la première fois que je les vois, ces trucs-là. Et comme elle m'avait réclamé des lactés comme ça, en gourde, à la vanille, parce que d'habitude, je prends la marque Repère, vanille et chocolat. Et il me reste que chocolat, donc je lui ai trouvé ceux-là et j'en ai trouvé aux fruits. Je pense qu'elle va être contente. La fameuse recharge Nesquik dont je vous parlais. Donc ça vaut largement le coup. Si vous avez un pot Nesquik ou d'une autre marque, un pot de conservation, achetez ça, c'est 4 et quelques, je vous ai dit. Et donc, il y a 800 grammes de Nesquik à l'intérieur. Par contre, c'est pas celui où il y a moins de sucre. Bon, on peut pas tout avoir. J'ai repris du ketchup, je prends toujours le Eco Plus. De toute façon, elle m'en bouffe à tous les râteliers du ketchup. Ensuite, bon, ils m'ont mis un sac pour les cartes Disney. D'ailleurs, je pense qu'elle les a pratiquement toutes maintenant. Et la mayonnaise allégée. La mayonnaise allégée était moins chère en marque Repère que la Eco Plus. Donc bon, les cartes, il y a 108 cartes à collectionner. Elle en a 250, 300 peut-être. Il y a des doubles, des triples, des quadruples. Je n'ai jamais eu une seule fois les hexagones, là, oui, c'est en hexagone. Les Fidges ou je ne sais pas quoi, là, les gros trucs. Ah là, moi, je n'ai jamais eu. Moi, elle n'a toujours eu que des cartes. Côté entretien, hygiène, etc. Ça, j'aime bien mettre ça dans ma chambre. Quand tu auras le bébé, je ne le mettrai plus. Le bergamote, alors senteur bergamote et citronnelle.
C'est les Glade aromathérapie. D'habitude, je mets celui à la lavande, mais là, je voulais changer. Et celui-ci était moins cher, donc j'ai pris celui-là pour tester. J'ai repris les bougies. Donc, j'ai pris les moins chères, parce que j'aime bien prendre ma grosse Yankee Candle, mais là, il m'en faut, en fait. J'ai pris les moins chères parce que c'est des petites. Et que quand je jongle avec les temps d'école, je n'ai pas le temps d'allumer ma grosse jarre Yankee Candle. C'est du gaspillage de cire. J'allume que des petites pour 3 heures. Ça a le temps de se liquéfier jusqu'au bord, en fait. J'ai pris 2 bougies comme ça. Les 30 heures, c'est les vanilles caramel de chez Marc Repère. Elles sont très bien aussi. J'ai pris ça. J'ai repris 2 petits bidons de gel douche lait de coco. Je crois que j'ai jamais pris ça d'ailleurs. Oh, quelle odeur! Ça sent trop bon. J'ai pris un shampoing antipelliculaire DOP à la menthe. Parce que le Head & Shoulders marche très bien pour faire fuir les poux. Je vous l'avais déjà dit, le mentholé. Mais là, je pense qu'à force d'utiliser tout le temps le même... Voilà, donc là j'ai pris celui-ci pour alterner un petit peu les shampoings. On va voir si ça marche aussi. Bon là, elle a plus de poux, hein, cela dit. Mais, vous savez, moi je me méfie. Hein. J'ai repris de l'aluminium parce que j'en avais plus. Mon fameux Sanitol. Et le fameux spray dont je vous parlais. Donc j'ai pris un Samar multi-usage. Nettoie, désinfecte et assainit antibactérien. Ensuite... Dans le frais maintenant, je crois que c'est dans le frais là, ouais. Ah bah c'est des frais, ces trucs-là. Les fameuses gourdes dont je vous parlais, elles sont à mettre au frigo, celles-ci. Fraises et abricots, j'en ai pris 2. Marc Repère, gourde de yaourt. Voilà. Jusqu'à 8 heures dans le sac à température ambiante. Ah bah c'est parfait. Qu'est-ce qu'ils disent? Se conserve à température. Ok. Donc c'est bien, c'est des trucs qu'on peut mettre dans le cartable à température ambiante. Ensuite, j'ai pris du saumon atlantique fumé Eco Plus, beaucoup moins cher que les pavés de saumon. J'avais pas envie de prendre de la truite. Et bon, le saumon fumé, moi je le coupe en lardons et je le fais revenir par exemple dans des carbonara, des choses comme ça pour la perdrix et moi. Mais on le consomme pas tel quel, vu que actuellement, toujours enceinte, je ne peux pas. Je le coupe et je le fais cuire. J'ai pris un petit coulommier au lait pasteurisé. Celui-ci est très bon. Il y a un brie aussi que je vous conseille en Eco Plus, c'est le petit brie au lait pasteurisé. Si vous adorez les fromages pas trop fort en goût, ce brie-là, il est magnifique. Il a vraiment un goût comme le Caprice des Dieux, mais beaucoup moins cher. Et c'est un 500 grammes. Pour monsieur, j'ai repris des pavés gourmands épinards et fromage et des carrés gourmands tomate mozzarella. Ça, c'est Nutri-Score B. Et épinards fromage Nutri-Score C, comme il y a du fromage, évidemment. Et pour ce sac-là, j'ai repris 3 pots de crème fraîche entière épaisse. Pareil, quand je fais des carbonara, pour faire, je sais pas moi, une sauce aux champignons. La dernière fois, j'avais fait du potimarron en tranches rôti à l'air fryer. À côté, j'avais fait donc des petits champignons de Paris frais que j'avais fait revenir avec une petite sauce à la moutarde dans laquelle j'avais mis un peu de crème fraîche comme ça. C'était trop bon. Donc, voilà. Hop, ensuite, dernier sac. Quand je vous ai dit que c'était du dépannage, hein. J'ai pris des émincés de veau tomatés herbes. Donc ça, c'est pour la perdrix et moi, évidemment, pas pour monsieur. Ensuite, j'ai pris des boulettes à la provençale. Les boulettes classiques, ça a un goût un peu bof. Les cordons bleus, je vais en congeler. Parce que là, ça valait le coup. C'était même pas 5 € la marque Le Gaulois. 1 kg, 10 cordons bleus. Cordons bleus de volaille. Ça, vous avez toujours poulet, dinde. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour terminer, les cuisses de poulet. À consommer jusqu'au 23 novembre, donc c'est jusque dimanche. Il y a 1,1 kg. Ça, il faut que je les fasse. Je me demande, pour pas les perdre, si jamais je vais à la maternité entre-temps, très honnêtement, c'est pas monsieur qui va faire du poulet rôti. Je vais regarder, je pense, parce que là, j'ai du temps cet après-midi, si je vais pas juste lancer, conditionner les cordons bleus au congélateur et lancer du poulet rôti à l'air fryer que je congèlerai ensuite en individuel et que je pourrai ressortir au fur et à mesure. Je pense que je vais faire ça. Je vais regarder si je trouve une marinade au Thermomix ou au Secotec. À mon avis, je vais trouver. Et je vais faire ça. Voilà.
Donc vous voyez, j'ai pas pris grand chose, mais c'était vraiment des trucs qu'il me fallait. Et encore, je vous dis, je voulais prendre des piles, mais vu le prix des piles pour 2 piles, j'ai pas. On se retrouve dans ma laverie. J'ai mis mon air fryer, donc celui-ci, je vous le montre rarement, je l'avais eu en collab par la marque il y a un moment déjà, il y a bien un an et demi, 2 ans peut-être. Je vais donc mettre en route mes petits poulets rôtis. J'ai fait donc un petit mélange. Il y a du romarin, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du fond de volaille, échalote, ail. Je crois qu'on est bon. Romarin aussi, si je ne vous l'ai pas dit. Donc, alors, nous avons dit, je vais mettre le mode roast 220 degrés pendant 10 minutes. Voilà, pour les deux. Et ensuite, je ferai une cuisson air fryer classique, un peu plus longue pour attraper à cœur les poulets. Voici les petits poulets. Ils sont beaux, mes petits poulets. Hein. Ils sentent bon. Donc, je vais lui en garder un, je pense, pour ce soir. Et puis, je vais conditionner les 4 autres pour pouvoir ensuite les congeler. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. Nous sommes donc sur un enfant qui mange. Vous savez, je vous ai montré les fameuses gaufres. Voilà. Et son petit poulet. Et alors, est-ce que c'est bon? Oui. Bien, tu te régales. Oui, et c'est toi qui as tout mangé. Ah, ça c'est une excellente nouvelle. Il paraît qu'elle va tout manger. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tête du mercredi. Mes cheveux sont quasiment secs, donc je vais bientôt pouvoir aller les... Bon, je ferai après manger pour maintenant. Les coiffer. Là, il est 11h20. Je commence à préparer tout doucement parce que je préfère que la perdrix mange un petit peu plus tôt, plutôt qu'elle veuille manger des conneries parce que l'appel de l'estomac. Bref, pour ce midi, je me casse pas la nénette, parce que j'avais fait pas mal de cuisine ces derniers jours, j'ai aussi des restants. La perdrix, c'est un petit restant de cassoulet, elle adore ça. Moi, il me restait un petit peu j'avais fait une tourte au potimarron. Je vais remettre un petit peu de crème fraîche dessus pour la repimper et un petit peu de saumon. Et je vais la réenfourner un petit peu comme ça. Ce sera parfait. Que vous dire, mis à part que effectivement, nous sommes mercredi, comme vous vous en doutez, à nous voir. Vraiment... Je pense que vous êtes comme moi, vous en avez marre de m'entendre dire que je suis toujours là. Et j'en ai marre de vous dire que je suis toujours là. Et j'en ai marre d'avoir des commentaires qui me disent t'as dû avoir ta fille, machin, ou ton bébé, ou je sais pas quoi. Déjà, je ne sais toujours pas ce que c'est. Et non, toujours pas. Donc, par rapport à mon terme, je vous avais dit que je voulais pas donner la date du terme. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le terme est en train d'être dépassé là. Donc, c'est mon dernier jour de sursis aujourd'hui. Demain matin, première heure, il faut que j'appelle l'hôpital sur conseil du sage-femme quand j'y suis allée il y a 8 jours pour recontrôler, monitoring, qu'il y a encore assez de liquide amniotique, que le placenta donc joue encore bien son rôle ou pas, parce que le placenta en fait c'est un organe qui est créé pour ne durer que 9 mois, ne fonctionner que 9 mois. Et là le problème c'est que les dernières semaines en fait on est dans le 10e mois en réalité, et qu'il commence un peu à vieillir, à dégénérer, c'est un organe qui est voué à disparaître. Et donc en fait ce qui se passe c'est que là il fournit moins de liquide amniotique et moins d'oxygène. Donc ça peut favoriser l'envie au bébé de se barrer parce qu'il ne trouve plus trop son compte, mais ça peut aussi mettre le bébé en souffrance. Donc, il faut faire une échographie pour contrôler tout ça. Donc, réestimer aussi le poids, enfin tout un tas de facteurs à prendre en compte qui font que, hypothétiquement, le bébé doit être sorti en fait. Et moi de base, je vous le dis honnêtement, ça fait 3 jours, c'est long, hein, 3 jours que le soir j'ai des contractions qui ne sont pas suffisamment rapprochées ni régulières, malheureusement pour moi. Mais ça fait 3 jours que j'ai des contractions, que monsieur me dit appelle peut-être quand même l'hôpital et tout. Je lui dis ça sert à rien.
ça sert à rien. C'est pas du travail qui est pertinent, ça sert à rien. Mais vraiment, des contractions quand même assez... pas mal, des vraies contractions, quoi. Et que, hier, par exemple, j'en ai eu de 16h et quelques jusqu'à pratiquement 21h. Mais c'était des toutes petites. Et je vous la fais courte. Comment ça se termine? Ado, elle va pisser. Ado, elle s'endort comme une grosse merde dans le lit. Et Ado, elle se réveille, allez, à 22h30. 22h45 pour aller faire un petit pissou, forcément, puisque j'ai une autonomie d'1h15. Hein, et que monsieur me regarde et me dit alors, et je lui dis, mais alors, si j'ai réussi à dormir, c'est qu'il n'y a plus rien. Hein, et à chaque fois, je fais chou blanc, en fait, elles disparaissent. Voilà. J'en ai de plus en plus, par contre, dans le ventre. Mais c'est pas le ventre qu'il faut que ça travaille, en fait, c'est les reins. Voilà. Donc... hier, en plus, il était particulièrement déchaîné, cet enfant. Il ne faisait que bouger. C'était très anxiogène. Et surtout, même limite, des moments, j'avais un peu de difficulté à respirer. Tellement, en fait, ça me coupait le souffle. Tellement il bougeait. J'entendais des claquements. J'ai dit, mais à un moment, je fais la poche des os, ça va être les chutes du Niagara. J'entendais des gros claquements. Vraiment mais je ne sais pas ce qu'il faisait. Je vous pose là... en même temps que je termine de préparer. Donc, voilà. Donc, du coup, demain, il faut que j'appelle l'hôpital. Demain, jeudi. Vous voyez que dans le doute, j'ai quand même... j'avais un bouton que j'ai caché. J'ai mis un tout petit peu d'anti-cerne quand même. Et je m'habille quand même. Je me suis déshabillée, là, plutôt. J'essaye quand même de m'habiller un minimum parce que... ça peut très bien prendre en fin d'après-midi ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est particulièrement... parce que là, ça commence un petit peu à durer. Donc bon, bref. Franchement, compote maison, je pense que même les recettes... Nous sommes en pleine discussion pendant la vidéo. Oui, la perdrix a fait un sac à dos. Et là, elle nous a fait un ours. Ah, oh, je vais te calmer. Donc là, elle nous a fait un ours. Donc maintenant, il faut le colorier, comme elle dit. Voilà. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Il est un peu plus de 15 h. Il fait gris dehors. Tout va très bien. Je vous ai dit que, en fait, c'était le 2e jour de mon congé maternité. J'avais dû passer des tests de positionnement pour un examen professionnel pour le boulot. Et en fait, là, je viens d'avoir les résultats. Alors, un peu compliqué, le courrier ne voulait pas se télécharger. Donc, petite montée de stress. Donc en fait il y a 2 courriers et en fait dans le mail il y avait donc le lien pour mon relevé de notes, mon bulletin de notes suite au test. Il disait 2h30 pour le test. J'ai dû mettre 47 minutes, un truc comme ça. Je me suis dit, c'est encore avec mon TDAH, j'ai encore pas lu les consignes, c'est pas possible autrement. Je garde un très mauvais souvenir de quand je passais des concours dans ma première commune. Mais là, c'est pour un examen professionnel. Donc, au résultat des tests, je suis ravie. Puisque pour le français, donc pour mon examen professionnel, j'ai 17 sur 20. Je suis ravie, moi qui ne lis jamais, mais qui fait beaucoup de rédactionnel quand même. Donc 17 sur 20. Donc ça, il va falloir l'encadrer. Hein. Oh putain! Mes parents vont regarder la vidéo, vont dire « Comment ça, 17 sur 20 ?» Non, mon concours en français, j'étais nulle. Mais j'annule, j'ai fait 36 téléchargements du même document. Écoutez, tout arrive pour une bonne raison. Donc je n'ai pas besoin de faire de remise à niveau, donc ça c'est génial. Ça me conforte dans l'idée que je suis sur la voie de ce qui me correspond. Et ensuite, en fait, j'avais eu peur parce que dans le mail, c'était marqué qu'au vu de mes résultats, il y avait une lettre de préconisation. Et je me suis dit, bon, on ne cherche pas. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Je me suis dit, cherche pas, mes notes sont pourries et ça pue. Parce qu'en plus, avec un bébé, il va falloir que je fasse une remise à niveau, machin. Et non. Donc là, sur la lettre de préconisation, vous avez participé au test d'accès à la formation de préparation à l'examen professionnel. Nanana. Nous avons le plaisir de vous informer que vos résultats vous permettent de participer à cette formation. Si vous ne souhaitez pas donner suite à cette proposition, vous devrez refuser l'orientation en ligne avant le 26 novembre. Donc,
évidemment, je vais aller... J'essaye de retrouver le lien de connexion qui ne fonctionne plus. Mais en tout cas, je suis ravie parce que je suis reçue. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin, il est 8h15. Je pense que je vais clôturer le vlog sur cette matinée. Déjà parce qu'il est assez long. Et puis, comme ça, j'aurai le temps de vous donner les infos quand je vais appeler l'hôpital tout à l'heure. Pour vous la faire courte, hier soir ensuite, après vous avoir pris, j'ai commandé pour fêter, mais bon résultat, un petit truc d'une boutique pas très loin. C'est une boutique de donuts, mais qui fait pas que des donuts. Donc j'ai commandé des donuts Kinder Bueno White pour le dessert. La perdrix a tout déglingué, elle a adoré. J'ai commandé des petites salades pour monsieur, pour moi. Pour elle, je lui ai pris un hot dog. Parce que les crudités, c'est pas trop son truc. Avec des petits smoothies et tout, enfin bref. Vers 17h15, 20, j'étais dans le fauteuil, alors partiellement allongée sur le dos. Et j'étais avec la perdrix et j'ai commencé à me sentir... Au début, j'ai pas trop fait attention, puis après, le temps passé, les minutes passées, je me suis dit, je me sens un peu bizarre là. Et bon, ça m'a duré plus d'1h30. J'ai fini par faire un message à monsieur un bon 20 minutes après pour lui dire... il m'a dit ça va. Et je lui ai dit non, je crois que je suis en train de faire un malaise. Donc bon, chaud, froid, nausées, vomissements, diarrhée, enfin vraiment... voilà, plus je sentais que si je me levais, je tombais quoi. Donc, du coup, il est rentré plus tôt. Eh ben, pose-le si t'en veux plus, ma biche. Il est rentré plus tôt. J'ai rien mangé. Bah, prends-la. J'ai rien mangé. J'ai juste bu mon smoothie. Je me suis fait piquer mon donut par la perdrix. Il s'est régalé. Ils étaient bons, les donuts, hier, hein? Oui, hein. Maman la rachètera. Au moins, je ne vais pas te gaspiller. D'accord, des donuts à la fraise cette fois-ci. Ça a passé partiellement. Et puis après, au bout d'une bonne 1h30, ça a passé. Mais il y avait les contractions, plus comme depuis 4-5 jours, en fait, des contractions. Et le bébé qui pousse, qui pousse, qui pousse. Tu le sens qui pousse. Et tu as l'envie de pousser en même temps. Mais pas de contractions dans les reins régulières. Enfin, voilà. Donc j'avais vraiment pas faim, je me suis couchée, j'ai eu quelques contractions dans la nuit, mais toujours rien de... comme depuis 4-5 jours en fait, tu sens que ça se met en place, mais toujours rien de particulier. Donc là, comme je devais appeler aujourd'hui à 9h l'hôpital, et ben je vais la déposer à l'école et puis je vais les appeler, je vais leur expliquer, et que déjà de base je devais les appeler pour prendre un rendez-vous pour faire un monito et une écho, et que en plus voilà ce qu'il y a depuis quelques jours et voilà ce qu'il y a eu hier, voir un petit peu, monsieur il me dit tu devrais les appeler, peut-être qu'ils vont vouloir que tu y ailles et tout pour consulter. Après je lui ai dit, je pense que comme j'étais, c'est pour ça que je vous ai dit partiellement sur le dos, je pense que j'ai comprimé la veine cave. J'avais pas eu de problème pour la perdrix à l'époque, et là bon apparemment, enfin à voir si c'est ça, je ne sais pas. La veine cave en fait c'est une artère qui passe au niveau de la localisation, au niveau du ventre, tout ça, par derrière. Ce qui fait que, bon, quelqu'un qui n'a pas de problème de surpoids ou de masse au niveau du ventre, il n'y a pas de problème. Mais dormir sur le dos en fin de grossesse, c'est un peu compliqué parce que du coup, ça comprime. Et du coup, cette artère-là, le sang ne remonte pas assez au cerveau. Et ça provoque des malaises, des vomissements, des diarrhées, des... voilà. Donc, des malaises et des vomissements tout au moins. Donc, bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était toujours des signes avant-coureurs de travail? Je ne sais pas. Bon, ça fait 4-5 jours. Là, il est encore en train de pousser. Là. Ça fait 4-5 jours, j'ai des signes avant-coureurs de travail. Je peux vous dire que j'en ai un petit peu ras-le-bol. Donc, bon, je vais appeler. Là, globalement, je me sens mieux. Hein. C'est juste qu'il pousse, il pousse, il pousse. Bon, j'ai pas vécu ma meilleure nuit parce que j'ai eu des contractions quand même dans la nuit. 3, je crois. Enfin bon, une par-ci, une par-là, quoi. Alors, rien de fou. Vraiment, cette grossesse, la première m'avait vaccinée, mais alors celle-ci, je crois que c'est vraiment, mais 15 fois pire, vraiment. Donc du coup, je la dépose à l'école, je m'occupe de ça, d'appeler.
j'ai vu que les impôts fonciers, c'est mes parents qui m'ont dit ça, donc je me suis renseignée. Les impôts fonciers se sont rendus compte au niveau du fisc que les logements depuis 1965 qui ont des toilettes, du chauffage central, des baignoires, des douches, et ben n'avaient pas forcément déclaré, donc du coup ils augmentent les impôts fonciers l'année prochaine. Et par défaut, automatiquement, ils vous mettent une baignoire. Mais moi, je n'ai pas de baignoire, donc je vous le dis. J'avais pas regardé les infos, c'est mes parents qui me l'ont dit, donc j'ai vérifié. En fait, il faut aller sur le site des impôts ou les appeler et leur demander l'imprimé qui recense toutes les commodités de ta maison pour la valeur locative cadastrale, même si tu es propriétaire, hein, le terme locatif n'entre pas en compte là-dedans, c'est pour les propriétaires. Ils vous rajoutent 3 mètres carrés pour un toilette, 3 mètres carrés pour une douche, 5 mètres carrés pour une baignoire. Donc je vais vérifier, connaissant les anciens propriétaires, je pense que rien n'a été déclaré. Puisque dans le temps, quand tu rajoutais des chiottes ou un point d'eau, ou chauffage central, tu le déclarais pas forcément aux impôts. Dans le temps, c'était pas pareil. Donc faut que je m'occupe de ça. J'ai un papier à mettre dans une boîte aux lettres pour quelqu'un, donc je vais faire ça aussi. Et j'ai reçu un colis au locker, pas très loin de chez moi. J'ai reçu le code, j'ai dit à monsieur, c'est pour toi. Il m'a dit, bah non. J'ai dit, moi, je n'attends rien au locker. Donc, je vois pas ce que c'est. Ça va être un truc où je vais me dire, ah mais oui, c'est vrai. Mais j'ai rien commandé. J'ai rien commandé. Donc, je vois pas ce que ça peut être. Je commande plus rien parce que je sais que pour aller chercher, là, ça va être compliqué. Voilà, c'est un truc, ça va me traverser l'esprit d'un seul coup. Je ne vois absolument pas ce que c'est. Parce que les seuls trucs que je peux mettre en locker, c'est Vinted. À moins que ça soit les 2 pyjamas de Noël que j'ai commandés pour les enfants sur Shein. Mais il me semblait que c'était mis en livraison à la maison. Alors, je vais regarder tout ça. Je vous refais un petit point en fin de matinée, histoire de clôturer le vlog là-dessus, puis de vous donner les infos. Mais voilà un petit peu où j'en suis. Voilà. Ce sera vraiment une semaine, encore une fois, détonnante. On est un petit peu plus tard. Je vais ouvrir avec vous les tenues de Noël que j'ai pris pour les deux, la perdrix et le colibri. Et donc, je reviens comme convenu pour vous donner les petites nouvelles. Donc, j'ai appelé la maternité à 9 h. Pour l'origine du malaise... non, c'est pas de trop, non, c'est pas de plus. En tout cas, étant donné que le travail est toujours beaucoup trop espacé, mais ça je le savais, de toute façon il n'y a pas de surprise, j'ai un rendez-vous dans les prochains jours, très tôt le matin. Monsieur va venir avec moi, dans l'hypothèse où je ne ressorte pas, comme ça au moins il sera déjà avec moi. La perdue, on la fera garder chez les papis-mamies, on va s'organiser. Et donc pour l'instant, on est obligé d'attendre, voilà. Et donc il y aura échographie, monitoring et la totale. Donc de toute façon, je vous dirai quand j'en saurai plus. Mais pour l'instant, à part attendre, voilà, je ne fais que ça d'attendre. Bref, maintenant, pour terminer cette vidéo quand même sur une note un petit peu plus... voilà, pour motiver un peu le bébé à sortir, j'avais commandé sur Shein, donc il y a 5-6 jours, de ma propre initiative. D'ailleurs, il n'a pas, d'ailleurs, les douanes ne contrôlent plus rien, parce que le colis n'a pas du tout été décellé. Vous voyez, ça n'aura pas duré longtemps cette histoire. J'ai donc commandé des tenues pour la perdrix et le colibri. Je voulais prendre des trucs neutres, puisque je ne sais toujours pas ce que c'est. Je voulais faire un matchy-matchy, mais un matchy-matchy, quand tu ne sais pas si le deuxième c'est un garçon ou une fille, c'est un peu compliqué. Donc j'ai voulu faire un matchy-matchy sur la thématique et sur les coloris. Voilà. Donc ça doit être le colibri. Et ça, c'est la perdrix. On va commencer par le colibri. Donc du coup, j'espère que la taille ça ira, parce que comme je pensais qu'il allait sortir plus tôt, vous comprenez. Voilà, et donc j'ai pris de la tenue d'un... J'ai pris quoi? J'ai pris quelle taille? 3 mois. Bon, si, c'est bon, ça va aller. J'ai pris des tenues très confortables. Et pour le colibri et pour la perdrix. Bon, vous avez compris, le colibri, c'est le surnom que vous aviez voté quasiment unanimement pour le bébé.
Et puis comme je vous avais expliqué, on fait les réveillons à la maison tranquillou bilou. Et les jours de fête, pour l'instant, on a eu une invitation que pour le 25 à midi. Donc on verra jour de l'an comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, je mets des tenues confort, basique, pas trop chaude. En tout cas pour la perdrix, parce que la perdrix, quand elle s'énerve, elle transpire de partout, tel un fennec. Donc pour le colibri, j'ai pris un petit pull comme ça, marqué Merry Christmas, avec un petit bonhomme de neige, un Père Noël, un sapin et un renne. Je sais que mon père était particulièrement, ça pousse là, particulièrement friand de la première tenue de Noël de la perdrix à l'époque, qui était une petite robe avec un petit body machin. Mais bon là j'ai voulu partir sur du truc plus sobre. Donc pour le colibri avec des petits boutons ici pour la tête. Et le petit bas qui va avec, qui est un petit peu tout doux à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est pour le colibri. Et pour la perdrix, voilà on voit à travers, donc il n'y a pas trop de surprise. J'ai essayé de faire du rappel. Hein. La perdrix, je lui prends 5 ans, parce que madame est une grande tige. Donc, nous avons le pull. Voilà. On va mettre un truc d'Halloween le jour de Noël. Et un petit legging en tout doux aussi à l'intérieur. Voilà. J'ai voulu faire un petit rappel comme ça avec des rennes et puis les couleurs. Donc, il y en a un qui a les rayures en haut, un qui a les rayures en bas. Et voilà, c'est tout ce que j'avais commandé. J'en ai eu pour 6 € pour tout ça. Que demande le peuple? Je vais mettre tout ça à laver. Je vais vous laisser là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je pensais très honnêtement que ce vlog cette semaine aurait pris un tournant de fou et que d'un seul coup, paf, le bébé arrive. Pas du tout. Donc, vous aurez cette vidéo vendredi, comme d'habitude. Pour demain, samedi, je n'ai pas prévu de vidéo pour le moment, ni vidéo ni live. Je vais vous faire un live si physiquement je suis toujours là. Et un tout petit. Et sauf cas exceptionnel, je pense que je vous ferai un petit live. Voilà. Eh bien écoutez, ça fait du bien d'être au calme à la maison. Je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve dans les commentaires. Et je vous retrouve du coup demain, si pas de changement, demain en live. Plus ou moins dans mes heures habituelles, on va dire 13-15. 13-15 approximativement.